Hello, hello. Je reviens vers vous avec toujours cette idée que nous avons des croyances sur le dos et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. En fait, j'ai réécouté la dernière petite bulle de conscience que j'ai mise en ligne pour voir si le son était bon. Et quand j'ai écouté, j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au lieu de dire la peur de ne pas être aimé, j'ai dit la peur d'être aimé. Et ça m'a vraiment interpellée, quoi. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Et donc, du coup, ça m'a fait réfléchir. Parce que effectivement, j'ai conscience que j'ai eu cette peur d'être rejetée qui m'a vraiment collée à la peau et qui m'a vraiment fait peur de ne pas être aimée, certainement. J'en ai conscience de ça. Et cette peur de ne pas être aimée, donc je l'ai un peu schématisée avec ça, elle a pris de l'ampleur, elle a grandi petit à petit, et ça, j'en ai conscience. Donc du coup, ça a généré quoi? Ça a généré que j'ai du mal à croire que les autres puissent m'aimer. Donc je suis toujours en train de chercher des preuves. Est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Est-ce que c'est parce que c'est moi ou si c'était une autre personne, ce serait pareil. J'attends de la reconnaissance. Donc, je suis toujours à l'affût de ce que les autres peuvent me prouver comme signe d'amour. Et là, avec cette réflexion complètement inconsciente, que j'ai dit, cette peur d'être aimée, eh ben en fait, j'ai compris qu'il y avait autre chose qui se jouait, qui est complètement paradoxal. C'est-à-dire que peut-être que je ne m'autorise pas à être aimée. Et du coup, ça n'a plus rien à voir avec les autres. C'est moi qui refuse inconsciemment d'être aimée. Parce que quelque part, quand on a peur de ne pas être aimé, on reproche aux autres qui ne nous aiment pas assez, qui ne nous le prouvent pas, qui ne nous le disent pas, ça nous manque, etc. Donc on peut reprocher quelque chose aux autres. Quelque chose, nos besoins ne sont pas comblés. Par contre, si on prend conscience que en fait, on a carrément peur d'être aimé et que c'est ça qui vibre en nous, ben, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je prends conscience que de s'autoriser à être aimé, c'est dangereux. Parce que si on connaît l'amour, on risque de connaître le désamour. Et ça pourrait nous faire souffrir plus que tout. Donc du coup, nous-mêmes, on vibre cette croyance qu'on ne peut pas être aimable. Alors bien sûr, ça nous fait un peu souffrir, mais cette souffrance-là, on s'est adapté à ça. Elle fait partie de nous, elle nous colle à la peau. D'ailleurs, elle est devenue consciente. Ouais, on sait que. Mais celle-ci, elle est complètement inconsciente. Et donc du coup, elle nous empêche de nous ouvrir complètement à l'amour. C'est ce que j'ai compris. Donc du coup, je découvre que le fait de faire ces petites bulles de conscience pour vous aider à mieux vous comprendre, eh bien, elles vont m'aider aussi à mieux me comprendre parce que du coup, je m'écoute, je me suis réécoutée et c'est rare qu'on s'enregistre en fait, donc on n'a pas conscience de nos lapsus comme ça. Ou alors, c'est les autres qui nous le renvoient. Et souvent, quand les autres nous renvoient quelque chose, ça nous fait énormément souffrir. Et on leur en veut, donc ça va nous mettre en colère. Ben, en fait, c'est très intéressant d'écouter ce que les autres vont vous dire par rapport à ce que vous allez exprimer. Parce que si ça vous touche vraiment, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors peut-être que cette peur d'être aimé ne vous parle pas, d'être aimé ou de ne pas être aimé ne vous parle pas, mais ça peut correspondre à d'autres choses comme peut-être que vous avez vécu des échecs dans votre vie, par exemple. Hein. Quand on vit des échecs, quand on réussit pas et qu'on nous dit qu'on est nul, ben ça on le sait. Donc on se dit bah oui, j'ai eu des échecs dans ma vie, donc on sait ça. J'ai peur d'y aller. On va avoir cette peur très consciente. Oui, bah moi je prends pas de risque hein, parce que moi j'ai connu plein d'échecs, j'ai pas envie de revivre ça. Et en fait, si on creuse un peu, ça peut être carrément la peur de réussir qui est le
pendant de cette peur de l'échec. Parce que si on réussit, eh ben, ça veut dire que on prend des risques, on s'expose, on doit s'engager, on doit prendre sa place. Alors que cette peur de l'échec, eh ben, on fait qu'on n'y va pas, quoi. Ok. Et donc prendre conscience que c'est la peur de réussir qui nous fige, ça n'a plus rien à voir. Ça parle vraiment de nous, quoi. C'est pas les échecs qu'on a vécus, c'est qu'on a peur d'y aller. Parce que si on réussit, oui, effectivement, on peut retomber. Mais c'est un risque à prendre et ça peut nous épanouir et être heureuse. Ça peut être aussi cette peur dont je vous parlais de ne pas être parfaite. Ben, le pendant, c'est la peur de vouloir absolument être parfaite. Et cette peur-là, elle est encore pire que la peur de ne pas être parfaite, parce qu'elle nous met une pression pas possible. Et c'est ça qui me freine aussi, moi. Vous voyez? Donc, il y a toujours ce paradoxe pour trouver le juste équilibre. Alors, cette peur-là, elle vibre depuis longtemps. Nous, on en a bien conscience. Mais celle-ci, on veut pas la voir. Et c'est celle-ci qui nous fige. Alors, je sais pas si je suis claire. Mettez des commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Mais moi, ça m'a vraiment éclairée sur ce que je vis, en tout cas. Et puis, je me dis que c'est pas facile de prendre conscience de toutes ces choses-là. C'est justement nos lapsus, c'est les retours que nous font les autres. Donc, écoutez, enquêtez, prenez un petit peu de recul. Quand ça vous fait très mal, c'est qu'il y a quelque chose, un fil à tirer. Et quand on tire les fils, bah, c'est comme une pelote de laine. Je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation avec une pelote de laine. Quand on tire un fil et quand on tire trop fort, souvent ça fait un nœud et ça bloque. Donc il faut être très patient pour réussir à dénouer ce petit nœud qui va vous éclairer. Si vous allez trop vite, ça peut vous faire du mal et ne pas vous éclairer. Voilà. Donc soyez patient et moi j'invite vraiment tout le monde à se faire aider parce que quand on a un professionnel en face de nous, c'est beaucoup plus facile d'y voir clair. Moi, je prône cette aide-là parce que on est tous là pour nous aider en fait. On se complète bien, c'est pour ça. Et donc, si vous souhaitez rencontrer des personnes, des professionnels de qualité, bien sur ma chaîne YouTube, je fais des interviews de personnes, de professionnels dans le bien-être et l'évolution personnelle. Voilà, j'ai envie de continuer à trouver des personnes qui sont dans ce domaine-là et en qui j'ai confiance. Et du coup, ben, je les interviewe pour vous les faire connaître. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'était le petit complément d'information du jour, parce que je crois que du coup, moi, je me suis enlevé une pelure là. Voilà, cette peur d'être aimée, ça m'a vraiment éclairée. J'espère que ça vous a éclairé aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonne journée.